Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos transactions en crypto-monnaie semblent toujours coûter un peu plus cher que prévu? Dans cette vidéo, je vais vous révéler les frais cachés en crypto-monnaie que personne ne vous dit. Restez bien jusqu'au bout car ces informations pourraient vous aider à économiser beaucoup d'argent sur vos prochaines transactions. On commence tout de suite, alors accrochez-vous car c'est maintenant que ça se passe. Aujourd'hui, nous allons explorer les frais cachés dans les transactions en crypto-monnaie et je vais vous montrer comment éviter de vous faire surprendre. Lorsque vous effectuez une transaction en crypto-monnaie, il y a des frais associés. Ces frais sont destinés à rémunérer les mineurs ou les validateurs pour traiter et sécuriser la transaction sur la blockchain. Pour comprendre comment les frais de transaction en crypto-monnaie fonctionnent, vous devez vous familiariser avec les notions de base de la blockchain. Toutes les crypto-monnaies ou presque toutes les crypto-monnaies utilisent cette technologie appelée blockchain pour enregistrer et suivre les transactions. Voyez la blockchain comme un disque dur partagé entre plusieurs ordinateurs dans le monde entier. Chaque bloc ou dossier a une capacité limitée, disons 1 giga. Les transactions sont enregistrées dans les blocs par des ordinateurs appelés mineurs ou validateurs. Ces derniers sont motivés pour sécuriser le réseau blockchain par deux types de récompenses. La première, c'est les block rewards, en français récompense de blocs. En fait, chaque fois qu'un mineur ou validateur réussit à ajouter un bloc à la blockchain, il reçoit une récompense dans la crypto-monnaie de la blockchain en question. Par exemple, il va recevoir du BTC si c'est dans la blockchain Bitcoin. Il va recevoir des Ethers si c'est sur la blockchain Ethereum. Le deuxième moyen de récompense des validateurs ou mineurs, c'est les transaction fees, en français frais de transaction. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un nombre limité de transactions qui peuvent être ajoutées à un bloc. Dans la blockchain Bitcoin, par exemple, il y a environ 2800 transactions qu'on peut ajouter dans un bloc. Ce qui fait que lorsqu'il y a plusieurs transactions en attente, les utilisateurs ajoutent des frais supplémentaires pour inciter les mineurs à prioriser leurs transactions. Cela crée donc une sorte d'enchère qui fait que les utilisateurs payant le plus de frais ont plus de chances de voir leurs transactions incluses dans le prochain bloc. Les frais de transaction varient donc en fonction de la demande, c'est-à-dire du nombre de personnes cherchant à effectuer des transactions en même temps. Les frais de transaction peuvent être très élevés lorsqu'il y a beaucoup de transactions à ajouter dans un bloc. Et à l'opposé, on peut payer des frais très insignifiants lorsque le réseau n'est pas saturé. Dans les crypto-monnaies, on distingue principalement deux types de frais de transaction, à savoir premièrement les frais de réseau blockchain et deuxièmement les frais de plateforme d'échange. Et certains d'entre eux peuvent être cachés ou moins évidents. Les frais de réseau en crypto-monnaie peuvent être déroutants. Et il faut prendre aussi en compte les différents frais de trading que sont les frais de retrait, les frais de conversion sur les exchanges. Il est donc important de comprendre les différents types de frais de transaction lorsque vous vous lancez sur le marché des crypto-monnaies, car ils peuvent avoir un impact significatif sur vos gains potentiels ou entraîner une perte substantielle. Des gas fees aux frais de retrait en passant par les frais de conversion, nous allons passer en revue les différents frais cachés en crypto-monnaie. En passant d'ailleurs, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être alerté dès mes prochaines vidéos et pourquoi pas aussi liker la vidéo. C'est très bien. Maintenant, intéressons-nous aux frais cachés en crypto-monnaie. Les frais de réseau ou gas fees sur certaines blockchains comme Ethereum sont des coûts que vous payez pour effectuer les transactions sur la blockchain. Sur la blockchain Ethereum, pour chaque transaction ou action que vous souhaitez effectuer, comme par exemple envoyer des Ethers ou exécuter un smart contract, les contrats intelligents, nécessite une certaine quantité de gaz. Le gaz représente la puissance de calcul nécessaire pour traiter une transaction. Et donc, plus une transaction est complexe, plus elle nécessite de gaz et plus les frais de transaction seront élevés. Les frais de réseau peuvent parfois passer inaperçus pour les utilisateurs non avertis.
surtout lorsqu'ils effectuent des transactions petites ou peu fréquentes. Par exemple, si vous envoyez une petite somme d'Ether, les frais de réseau peuvent représenter une proportion significative du montant envoyé, voire parfois dépasser le montant que vous souhaitez envoyer. Ce qui peut surprendre ceux qui ne vérifient pas les frais avant de valider les transactions. Je vais vous montrer concrètement comment cela peut se passer. Cela, on va aller cliquer sur retrait pour essayer d'envoyer une crypto-monnaie. On va choisir l'actif. Je crois que j'ai un actif ici, la PP. Vous remarquez que ici, ça vaut environ 6 dollars. J'ai 6 dollars de cette crypto-monnaie là. Je vais choisir ça. J'entre l'adresse à laquelle je veux faire le dépôt. Pardon. On va copier l'adresse là. Et je vais aller rentrer ça où je vais envoyer. Ça, vous voyez que ça choisit automatiquement le réseau Ethereum. C'est ce réseau que je vais envoyer. C'est ce réseau que souvent les frais sont très élevés. Vous remarquez donc que sur le réseau Ethereum, les frais pour envoyer ces PP que je vais envoyer, c'est 5 dollars. Je vais envoyer 6 dollars de crypto-monnaie, mais les frais, c'est 5 dollars. Vous voyez à quel point ça représente une proportion vraiment significative du montant que je veux envoyer. Les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec les fluctuations de frais de gaz peuvent être pris au dépourvu lorsqu'ils voient leurs frais augmenter soudainement, surtout pendant les périodes de forte demande, comme lors de la vente d'un token populaire. La deuxième catégorie de frais qu'on peut qualifier de cachés, c'est les frais de conversion. Sur Binance, les frais de conversion sont à 0%, donc 0 frais. Et on va aller sur la plateforme, sur leur espace de conversion pour voir concrètement comment ça se passe. Donc on va convertir un BTC, un Bitcoin en USDT pour voir le gap qu'il y a dans la conversion avec les frais. Donc on va choisir BTC, USDT, conversion. On va taper un BTC, un Bitcoin. Vous voyez que le taux montre que un Bitcoin, un BTC est égal à 63 711. Maintenant, si on va sur le spot, on va voir que le prix est différent. Le prix c'est de 60. Un Bitcoin est égal à 64 130 USDT. Vous voyez vous-même la différence. Sur la conversion, un Bitcoin est égal à 63 827. Ça change. Donc, il vaut même mieux aller pour acheter sur le spot. Vous voyez, c'est vrai que dans la conversion, dans le taux de change, il y a le spread, mais aussi ils ont déjà ajouté leur marge. Donc c'est un peu comme ça les différences, les frais qui sont cachés. En troisième catégorie de frais cachés, viennent les frais de retrait, qui sont les frais associés au retrait de vos crypto-monnaies d'une plateforme d'échange vers votre portefeuille privé ou vers une autre plateforme d'échange. Comment ils passent inaperçus? En fait, ils apparaissent juste avant que vous ne confirmiez votre retrait. Et si vous ne faites pas attention à cette étape, vous pouvez facilement ne pas les remarquer. De plus, les frais de retrait varient en fonction des crypto-monnaies que vous souhaitez retirer. Ce qui peut surprendre ceux qui ne sont pas conscients de ces différences-là. Certaines plateformes facturent des frais de dépôt lorsque vous transférez de l'argent fiat, c'est-à-dire des monnaies traditionnelles ou des crypto-monnaies sur votre compte sur la plateforme. Ces frais peuvent être inclus sur le montant total que vous déposez. Cela signifie que si vous déposez 10 000 francs par exemple, vous pourriez voir un peu moins apparaître dans votre solde sans immédiatement comprendre pourquoi. Certains utilisateurs ne réalisent même pas qu'ils sont facturés pour un dépôt jusqu'à ce qu'ils vérifient leur solde. En dernière catégorie de frais cachés, nous avons les frais de service qui sont des coûts supplémentaires que certaines plateformes appliquent pour diverses raisons, telles que l'utilisation de fonctionnalités spécifiques ou tout simplement comme frais de gestion. Ces frais peuvent être difficiles à repérer car ils sont mélangés avec différentes transactions ou même prélevés de manière automatique sans notification explicite. Les frais que nous venons de voir semblent minimes car ils sont de l'ordre de 0,1%, 0,02%. Ça paraît négligeable, mais je vous assure que lorsque l'on cumule tout cela sur plusieurs transactions ou alors sur une période allongée telle que un mois, 2 mois ou même une année, on se rend rapidement compte que ce sont des sommes importantes.
Et il est aussi très important de contrôler ses coûts pour optimiser ses investissements. C'est pourquoi dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer certaines astuces pour pouvoir contourner ces frais cachés et battre les exchanges à leur propre jeu. C'est parti. Eh bien, la première astuce pour payer moins de frais, c'est de choisir une plateforme qui propose des frais réduits. Vraiment, c'est la meilleure astuce parce que si vous choisissez une bonne plateforme, vous allez vraiment, mais alors vraiment économiser sur les frais de transaction. Et comment faire pour trouver une plateforme? Il faut juste faire des recherches. Il faut comparer les exchanges entre eux pour voir laquelle ou lesquels proposent des frais avantageux. Dans cet exemple, je vais vous montrer comment on peut faire la comparaison. On va comparer 3 plateformes pour voir les frais qu'ils proposent et déterminer, vous-même vous allez déterminer laquelle propose des frais avantageux. Bon, présentement, nous sommes en présence de la grille de taux de frais de Binance. Vous voyez que pour tout utilisateur standard, un utilisateur standard, c'est quelqu'un qui fait des transactions de moins de 1 million de dollars sur 30 jours. Donc, tout utilisateur standard paye 0,1% de frais de transaction. Ça, c'est sur Binance. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une transaction, je vais vous montrer. Une transaction, c'est lorsque vous allez sur une paire de crypto-monnaies, en l'occurrence ici la BTC USDT. Voici le prix. Vous allez sur une paire. Si vous achetez, vous cliquez sur acheter, vous avez fait une transaction. Si vous voulez vendre, vous cliquez sur vendre, vous avez fait une transaction. Et chaque fois, Binance vous charge 0,1% du montant de la transaction. Ça, c'est sur Binance. L'autre plateforme, c'est OKX. OKX, vous voyez qu'il y a les niveaux, tout comme sur Binance. Lorsque vous êtes au niveau 1, c'est-à-dire vous faites moins de 5 millions de dollars de transactions sur 30 jours, OKX vous charge 0,1% également en taker fee, maker fee. Je ne vais pas entrer dans les différences là maintenant, je vais revenir sur ça plus tard. Sachez que sur OKX, on vous charge 0,1% de frais de transaction quand vous êtes un utilisateur standard. L'autre plateforme, c'est KuCoin. KuCoin également, il y a les niveaux. Mais lorsque vous êtes au niveau 0 et que vous faites moins de 5 millions de dollars de transactions sur 30 jours, il vous charge 0,1% sur chacune de vos transactions. Vous remarquez donc que chacune de ces plateformes propose les frais de 0,1% sur vos transactions. Maintenant, il y a des façons dont ces plateformes se démarquent pour faire payer à leurs clients moins de frais. L'une des premières façons, c'est lorsque vous utilisez leur token natif. Presque toutes les plateformes le font. Sur Binance, le token natif, c'est BNB. Donc, si vous détenez le token natif et que vous choisissez de payer vos frais en ce token natif, sur Binance, si vous détenez BNB, vous allez avoir 25% de réduction sur vos frais de transaction. Donc, on va appliquer 25% sur les frais de transaction de 0,1% et vos frais vont passer de 0,1% à 0,075%. Ça, c'est sur Binance. Sur OKX, le token natif, c'est le OKB. On dit qu'au niveau 1, si vous détenez moins de 100 unités, c'est-à-dire on va dire au moins une unité de OKB, vous allez bénéficier de 0,1%. Ça ne change pas, c'est tout 0,1% de frais que vous allez payer. Mais à Maker, vous allez payer 0,08%. Je le redis encore, je vais revenir sur ces différences Taker, Maker un peu plus tard. Sur KuCoin, le token natif, c'est le KCS. KCS, on dit qu'au niveau 0, si vous avez moins de 1000 unités de KCS, donc au moins une unité de KCS, vous allez bénéficier de 20% de réduction sur vos frais de transaction. Donc vos frais de transaction vont passer de 0,1% à 0,08%. Ça, c'est déjà le premier effet de levier. Détenir un token natif d'une plateforme d'échange. Le deuxième effet de levier que la plupart des exchanges offrent, c'est le programme d'affiliation. Ça veut dire quoi? Si vous venez sur la plateforme et que vous inscrivez avec un lien d'affiliation de quelqu'un, d'un ami ou bien d'un influenceur, ça c'est très important, vous allez bénéficier d'un taux de réduction. Ça c'est un effet de levier. Il faut s'inscrire avec le lien d'affiliation d'un influenceur. Ça va vous permettre
d'avoir des réductions sur vos frais de transaction. Ça peut ne pas être le mien, ça peut être celui d'une autre personne. L'important, c'est que vous utilisez un lien d'affiliation pour bénéficier de cette réduction-là. Ça, c'est un deuxième effet de levier que la plupart des exchanges proposent. L'autre effet de levier maintenant, c'est les maker fees. Les makers, si vous placez vos ordres en maker, vous allez bénéficier également de réductions sur vos frais de transaction. Sur Binance, vous voyez que au niveau standard, les frais maker et taker sont les mêmes, 0,1%. Il faut descendre dans les niveaux supérieurs pour voir que les makers ont un avantage sur leurs frais. Vous voyez au niveau supérieur comment il y a une différence, un avantage pour les makers. La différence, c'est quoi? Binance nous explique que un taker est un trader qui passe un ordre au prix du marché, tandis qu'un maker est un trader qui passe un ordre au prix limite. Ça veut dire quoi concrètement? Voici une paire de crypto-monnaies BTC USDT. Voilà le prix, 64 033. Le taker, lui, va venir, il va placer son ordre d'achat ou de vendre directement au prix ici. Et lorsqu'il place son ordre, l'ordre sera exécuté immédiatement au prix de marché. Alors que le maker, lui, va venir, il a un prix précis en tête auquel il va acheter ou vendre. Lorsqu'il va entrer dans le prix auquel il veut vendre ou acheter, ça va être inscrit ici sur ce qu'on appelle le order book, un cahier d'ordre qui enregistre tous les ordres. Et ce n'est que lorsque le prix va correspondre à son prix que la transaction va être déclenchée. Donc c'est un peu comme cela que ça fonctionne. Les makers payent moins de frais que les takers. Si vous placez vos ordres en tant que maker sur Binance, vous payez les mêmes frais. Mais lorsqu'on descend à un niveau plus supérieur, vous payez moins de frais. Sur OKX par exemple, déjà dès le début, en tant que maker, vous bénéficiez de moins de frais. Vous allez payer 0,08%. Et sur OKX, toujours comme sur Binance, il faut descendre dans les niveaux supérieurs, aller dans les niveaux supérieurs pour qu'un maker paye moins de frais. Donc voilà donc la grille, la comparaison entre les trois plateformes. J'ai fait un tableau Excel où je montre concrètement les différences. Je vais vous mettre cela, le lien dans la description pour que vous puissiez consulter et voir concrètement les avantages d'une plateforme par rapport aux autres. Par exemple, si vous achetez la crypto-monnaie avec 10 000 sur Binance, vous voyez, voici les frais ici. Ça paraît petit, mais lorsque vous entrez les montants différents, si on met par exemple 1 million, vous voyez que les frais changent. Donc, il est important de pouvoir bénéficier de ces différentes réductions-là et payer moins de frais. La deuxième astuce pour économiser sur les frais est de choisir le bon moment pour effectuer ces transactions. En effet, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, les frais de transaction varient en fonction de la congestion du réseau. Donc, si vous choisissez un moment où le réseau est moins saturé pour effectuer vos transactions, vous allez forcément payer des frais moins élevés par rapport à celui qui va choisir un moment où le réseau est très sollicité pour effectuer ces transactions. La troisième astuce, c'est plus un conseil, c'est d'optimiser ces transactions. Cela veut tout simplement dire que vous devez éviter de faire de multiples petites transactions car cela augmente les frais cumulés. Au contraire, il faut préférer des transactions plus importantes mais moins fréquentes. En récapitulatif, la compagnie, vous allez être appelé à payer des frais sur toutes ou presque toutes vos transactions en crypto-monnaie. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a aussi des frais cachés, des frais de réseau, des frais de retrait, des frais de conversion, etc., etc. La plupart de ces frais passent inaperçus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des façons de contourner ces frais et payer moins. Également, vous devez garder un certain nombre de bonnes pratiques, comme toujours vérifier les frais avant de valider les transactions. Et aussi éviter de faire de multiples petites transactions. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si le contenu vous a été utile. Et si vous voulez créer un compte Binance, vous pouvez jeter un coup d'œil dans la description et cliquer sur mon lien pour bénéficier de 10% de réduction sur toutes vos transactions sur la plateforme. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.
Rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.